besoin de l'excellence. Mais je ne sais pas comment m'y prendre pour l'avoir. Respecter les enseignants, de ne pas les détester. Si on ne les déteste pas, on peut aimer leur cours et faire de tout et être excellent. Nous allons nous entretenir, nous parler de quelque chose qui est bien affiché là, que vous avez déjà eu le temps de lire. La gestion du temps et l'excellence. Pourquoi il faut gérer son temps? Pour avoir des résultats efficaces. Quand je dis résultats efficaces chez un élève, c'est de pouvoir bien réussir. Avant, quand tu reviens à l'école, papa te demande, si tu es d'ici, si tu es de chez moi 40, tu diras, regarde pas ça, on dit, donne-moi le bulletin, je vais. Donne-moi le bulletin, je vais. Et quand même, tu fais ça comme ça. C'est comme c'est 9 fort, hein. Il arrive avec le petit 9 fort. 9 n'est pas fort. Alors, il faut chercher à être excellent, etc. On a parlé de la gestion du temps et on a dit que pour gagner ton temps, tu dois te programmer, avoir un bon programme personnel. Et puis on a parlé de l'excellence. On a dit que pour être excellent, tu dois bien respecter tes professeurs aussi. Et puis... L'activité d'aujourd'hui consiste à mener une sensibilisation aux jeunes frères de la préfecture d'Assolip. L'objectif en fait, c'est de pouvoir aider, apporter un soutien, n'est-ce pas, donc, à nos jeunes frères pour la recherche, n'est-ce pas, de l'excellence dans les études. Et sur ce, nous avons mené quand même communication qui porte sur l'excellence et la gestion, n'est-ce pas, donc, du temps. Après ça, nous avons bien voulu accompagner l'établissement par, n'est-ce pas, donc, des dons de matériel géométrique. Tout développement passe par l'éducation. Et aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, donc, du développement partout, de gauche à droite, tout le monde qui le développement. C'est vrai. Mais si nous avons une jeunesse montante qui n'est pas bien formée, je crois que ce développement-là serait biaisé. Raison pour laquelle nous avons quand même voulu passer par les établissements scolaires, puisque la majeure partie de la jeunesse, n'est-ce pas, donc, sont aujourd'hui des élèves et étudiants. Mais pour l'heure, notre structure a commencé par les plus bas, c'est-à-dire les élèves. Certainement, nous avons également des objectifs, nous avons également des programmes, peut-être qui pourront s'étendre sur les étudiants. Nous rendons grâce à Dieu pour avoir permis au CEMAD, donc à la synergie, de pouvoir faire le déplacement de Lomé jusqu'à nous. La sensibilisation, on en a toujours de manière insuffisante. Ça n'a jamais été assez de sensibiliser les gens. Surtout les élèves, ils ont besoin d'un conseil pour grandir. Comme il y a un dicton, il faut savoir se faire petit avant de grandir. S'ils savent écouter, ils vont grandir avec de bons comportements. Surtout, les conseils ont été très judicieux pour leur développement, leur évolution. Il s'agit de prendre conscience de l'évolution du monde et de faire en sorte qu'ils soient parmi les meilleurs. Ça, c'est vraiment judicieux. On doit toujours chercher à être parmi les meilleurs, voire bénéficier donc des bienfaits de l'évolution de la science. Pouvoir mieux étudier dans les bonnes écoles. Et pour y parvenir, il faut avoir un objectif. Et c'est en cela que le conférencier nous a parlé d'avoir un programme, de savoir et prioriser, hiérarchiser les objectifs. Savoir se départir de ce qui n'est pas utile pour soi. Et je pense donc que ce conseil certainement apportera un plus à nos élèves. Ce qui motive notre acceptation à accompagner ce projet, vous n'êtes pas sans savoir que dans les rubriques, dans les domaines d'intervention de l'ONG TV, il y a l'éducation. À ce titre, c'est un devoir pour nous d'accompagner un tel projet, une telle initiative. Ça, c'est d'un. Et de deux, au sein de cette synergie, je retrouve mes frères, mes enfants musulmans qui sont en train d'œuvrer pour le développement avec leur synergie de forces. C'est tout à fait raisonnable que pour cette deuxième position, je puisse accompagner. Donc du fait qu'ils sont musulmans, et moi aussi je suis musulman, et ils se mettent ensemble pour œuvrer pour le développement de leur localité, il n'y a rien
de mystérieux dedans. Donc il faut accompagner. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, le motif même du projet. Dans les détails du projet, il y a quand même, on apprend aux enfants comment gérer son temps. On apprend aux enfants comment cultiver l'excellence en eux. Il est tout à fait normal qu'on accompagne un tel projet. Voilà ce qui motive le fait que nous avons accepté au niveau de l'ONG Tibi d'accompagner la CEMAD. Je vais te raconter beaucoup de proverbes. Mais avant, elle se mettait toujours debout. Parce que un vieillard debout voit plus loin qu'un vieillard assis. Grand-mère disait, tu sais, mon fils, l'argent, c'est comme une épouse. Il vaut mieux en avoir sans en avoir besoin que d'en avoir besoin sans en avoir. Aujourd'hui, on a eu la visite de nos frères qui sont arrivés pour la sensibilisation. Le thème central, c'était la gestion du temps. La gestion du temps. Et ils nous ont aussi parlé de l'excellence, comment faire pour être excellent. Et vu tout ceci, en tant qu'un élève, je me suis dit oui, je vais être excellent. Donc là, j'ai trouvé leurs mots comme étant nécessaires pour ma vie. Et j'aimerais me mettre en pratique. De bien gérer mon temps. Je ne vais pas prendre mon temps pour les inutilités. D'après cette sensibilisation, ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui me pousse à aboutir à l'excellence, est que je dois me renforcer et puis mettre mes idées surtout dans les études, ne pas perdre mon temps sur toutes sortes de loisirs et surtout aimer toutes sortes de cours qu'on fasse en classe, que ce soit difficile comme facile, s'y mettre et puis j'y arriverai. À tous mes amis qui ne sont pas présents à ce moment, je leur dirais de surtout se concentrer en milieu scolaire, de ne pas prendre les études à bout des doigts et surtout d'éviter le manque de respect envers tout professeur. Cela fait beaucoup partie d'un combat de la vie.